Salut tout le monde, c'est Emma Duté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler tech, mais pas n'importe laquelle. Je vais vous présenter 3 appareils qui ont été inventés pour communiquer avec les morts. L'un d'entre eux n'existe pas, vous allez devoir le deviner. On commence avec le nécrophone, le téléphone des morts. Rien que ça. Il fut le projet d'invention du scientifique Thomas Edison. Alors avant de commencer, je vais vous présenter le contexte de ce projet. Thomas Edison est connu pour avoir fait de grandes inventions, notamment l'ampoule à incandescence, le phonographe, ou même le cinéma, enfin c'est lui qui a fait les bases du cinéma, qui a été repris par tout un tas d'autres inventeurs, notamment les frères Lumière, qui se sont basés sur ses travaux à lui. Et surtout, il était passionné par le monde de l'occulte. C'est pour ça qu'il intègre la Société Théosophique, une association internationale qui consiste à mélanger toutes sortes de religions en intégrant la science et même justement l'ésotérisme, du moins le monde de l'occulte, dans le but de se rapprocher d'une vérité universelle et notamment de pouvoir prouver l'existence de l'âme humaine et qu'elle est immortelle. Bon là on a les bases. Donc même si c'est pas lui qui était à l'origine du nom de son invention, le nécrophone était censé pouvoir communiquer avec les morts en enregistrant leur son. Concernant le fonctionnement de l'appareil, Thomas Edison il avait une théorie bien personnelle sur le fonctionnement du corps humain et notamment le cerveau. Il était persuadé que l'âme humaine se trouvait dans une partie bien spécifique de notre cerveau et pour cela il avait pensé à concevoir une espèce de microscope spécifique qui lui permettrait de cibler cette partie du cerveau pour pouvoir capter leur son et de pouvoir communiquer avec l'âme de la personne, tout en se basant sur ce qu'il avait fait avant, c'est-à-dire le phonographe. Malheureusement, son invention reste inachevée. Il n'ira pas plus loin. Alors, qu'est-ce que le chronoviseur? Les faits se déroulent en pleine guerre froide, entre 1925 et 1965. Le cardinal Montini, qui est en phase de devenir le nouveau pape, le pape VI, fait une demande particulière au père Pellegrino Ernetti. Donc ça, c'est ce nom-là qui va nous intéresser. Il lui demande de concevoir une machine qui lui permettrait de voir dans le temps, notamment dans le passé. Et donc le père Pellegrino Ernetti conçoit le chronoviseur, qui se fera appeler aussi la machine Ernetti. Il est dit qu'il lui aurait permis de rapporter toutes sortes d'images du passé avant que Paul VI demande de manière urgente, en panique, au père Ernetti de démonter sa machine et de la stocker dans les archives secrètes du Vatican, par peur qu'elle tombe dans de mauvaises mains. Et en France, nous avons un père bien connu dans le monde du paranormal, le père Brune, qui aurait rencontré le père Ernetti. Celui-ci lui aurait révélé que la machine existe bel et bien et qu'elle a été conçue par une douzaine de scientifiques, dont le célèbre Enrico Fermi. Et le plus incroyable, ce sont les images qui auraient été captées. Le discours de Marcus Tullius devant le Sénat romain en 63 avant Jésus-Christ et même la crucifixion de Jésus-Christ. Pour finir, cet appareil reste un mystère total conservé dans les archives secrètes du Vatican. Celui-là il va être beaucoup plus court je pense parce qu'il est beaucoup plus connu. Il suffit de prendre un enregistreur et de capter les sons ambiants, donc n'importe quel magnétophone fait l'affaire. Et après avec un post-traitement ou juste en augmentant le volume, on va pouvoir entendre les voix des défunts. Et on le connaît beaucoup plus parce que c'est le principe des phénomènes de voix électronique que l'on connaît tous pour ceux qui regardent beaucoup d'Urbex Paranormal, le fameux PVE. Et en France, nous avions un spécialiste qui était le père Brune. Vous vous rappelez du père qui a rencontré le père Ernetti? Eh bien, le père Brune pratiquait de manière régulière la transcommunication instrumentale et obtenait des résultats impressionnants, très impressionnants. J'ai pu recueillir leurs meilleures voix et en faire toute une petite anthologie de voix d'outre-tombe. Vous allez pouvoir l'entendre. Père. Avant tout, je t'aime. Mon père, tu es. Mon père, tu resteras. Mais tu me déçois. Pourquoi tant de mal à ma maman? Parfois, je voudrais la reprendre près de moi. Parfois, je voudrais la reprendre près de moi. Mais avant, rends-la heureuse.
Et en fait, c'était même flippant. Bon. Quel est l'appareil qui n'existe pas? Tous ces appareils existent ou sont censés avoir existé. Je m'explique. Déjà, depuis la fin du 19e siècle, les gens ont commencé à se fasciner pour le paranormal. D'ailleurs, c'est là qu'a commencé les recherches de Thomas Edison et son nécrophone. Au final, le nécrophone, c'était quoi? C'était le principe d'un enregistreur, même s'il n'a jamais été finalisé, il est pratiquement à l'origine des PVE. Le chronoviseur reste une invention plus mystérieuse car on n'en sait pas beaucoup plus, mais l'auteur de la conception de la machine l'a revendiqué jusqu'à sa mort, soutenu par le fameux père Brune. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que toutes ces recherches, tous ces appareils et ces différentes tentatives de communication avec les défunts, c'est pour nous rassurer lorsque l'on se pose cette unique question universelle, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'était Emma 2T et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.